Bonjour Florence Portelli. Bonjour. On connaît depuis hier la date du Congrès des Républicains. Ça va se passer mi-mai. 2 candidats sont déjà en lice pour prendre la tête du parti. La candidature de Laurent Wauquiez, alors elle était attendue. Celle de Bruno Retailleau, elle l'était moins. Est-ce qu'elle vous a étonné ? Alors, les témoins, non. Enfin, moi, elle ne m'a pas du tout étonnée. On la voyait venir à des kilomètres. Donc, il est candidat. Et voilà, c'est une belle compétition entre 2 candidats de grand talent. Depuis son entrée au gouvernement, Bruno Retailleau, il marque l'opinion publique. Il fait vraiment une nette percée dans les sondages. Il a beaucoup de ténors des Républicains derrière lui. Je vais en citer quelques-uns. Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Gérard Larcher. Ça semble donc être sur le papier un très bon candidat. Alors, de toute façon, c'est un très bon ministre de l'Intérieur. C'est quelqu'un qui a des très grandes qualités. Après, je vous dirais que Laurent Wauquiez est aussi un très bon candidat. Être soutenu par les pontes du parti, j'ai connu ça en d'autres temps. C'est pas forcément un gage de victoire. Donc, ce sera une compétition. Et puis, on a 3 mois pour voir qui l'emportera. Mais je ne parierai pas en m'appuyant justement sur ce soutien des ténors du parti. Vous dites quoi ? C'est une question de génération. Les vieux sont avec Bruno Retailleau, les jeunes avec Laurent Wauquiez. Alors, vous-même, vous semblez soutenir Laurent Wauquiez. Oui, moi, je soutiens Laurent Wauquiez. Mais alors, c'est vrai qu'on observe quand même une séparation générationnelle. Moi, je l'observe notamment dans mon département. Après, il y a des exceptions. Et puis après, c'est pas les jeunes contre les moins jeunes, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, moi, de mon point de vue, il est crucial que ce parti aussi montre un renouvellement pas que des têtes, mais un renouvellement aussi des idées, un renouvellement du logiciel. Et c'est ça que j'attends d'un président des LR. Mais au-delà du style, c'est quoi la différence sur le fond entre ces 2 hommes ? Écoutez, ils vont avoir 3 mois pour se départager, mais je dirais, il y a quand même un terreau commun, heureusement. C'est le même parti. Je veux dire, quelle que soit la personne qui émergera à la fin, il n'y a rien de dramatique. Je veux dire, on est tous derrière le président futur des Républicains. Néanmoins, moi, je pense que déjà, on ne peut pas être au four et au moulin et que ça va être extrêmement difficile dans le contexte actuel. Là, c'est pour Bruno Retailleau. Oui, tout à fait. C'est lourd de s'occuper de l'intérieur. C'est lourd dans la société d'aujourd'hui, qui est dans un état catastrophique sur le plan de la sécurité, sur le plan de la violence. Donc, je pense que ça occupe. C'est aussi très difficile quand on est tenu par un minimum de solidarité gouvernementale. Moi, j'attends du président des Républicains qu'il soit totalement indépendant, et ça, pour moi, c'est très important. Mais dans et ces puis, cas-là, il y a des différences aussi sur des thématiques. Oui, mais on va parler des thématiques, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez voulait lui-même entrer au gouvernement et qu'il n'a pas été nommé pour différentes raisons, à la fois sous Barnier et sous Bayrou ? Écoutez, je crois qu'il s'est exprimé là-dessus, mais en tous les cas, à l'époque, c'était pas le moment où, justement, on s'exprimait sur la présidence des Républicains. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y en a un qui est au gouvernement et d'ailleurs qui fait très très bien le boulot, et puis il y en a un autre qui n'y est pas et qui sera capable de faire très bien le boulot aussi en tant que président des Républicains. Après, il y a des thématiques qui pour moi sont essentielles, que le travail paye plus, que le travail soit mis au cœur du projet des Républicains, mais pas que. J'attends aussi des positions très fermes sur le logement, j'attends aussi des positions très fermes sur l'émancipation des femmes. C'est un sujet que je porte beaucoup, et d'ailleurs je porte beaucoup avec la présidente de région Valérie Pécresse. Donc voilà, il y a des thématiques que j'attends. Elle soutient qui, Valérie Pécresse, d'ailleurs ? Ça, vous lui demanderez, moi je ne vais pas parler à sa place. Mais en tous les cas, il y a des positions aussi sociétales que j'attends de la part du président des Républicains. Celui qui prendra le parti, d'évidence, il prendra une longueur d'avance pour être l'éventuel candidat de la droite à la présidentielle. Ça veut dire que si c'est Bruno Retailleau, ce sera une forme de candidat naturel pour 2027 ? Écoutez, pourquoi si c'est Bruno Retailleau, je pense que ce sera Laurent Wauquiez, mais on verra qui gagnera. Après, on a la chance à droite, on s'est beaucoup moqué de nous il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnalités de grands talents qui sont souvent citées par la presse. On parle de Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, il y a aussi David Lisnard qui est mon président à l'Association des maires de France, il y a Valérie Pécresse, vous avez parlé de Xavier Bertrand. Voilà, on a de la chance, Jean-François Copé, on a de la chance d'avoir des gens talentueux. Écoutez, pour une fois, je suis contente qu'on parle de cette compétition de gens talentueux. Un dernier mot, vous êtes plutôt... Alors c'est vrai que la question de la sélection du candidat à la présidentielle a été repoussée. Vous êtes, vous, personnellement, pour une primaire, puisque vous nous avez cité un certain nombre de gens ? Alors là-dessus, oui, j'ai une petite différence d'opinion. C'est pas que je suis pour une primaire, c'est que je suis juste lucide et je constate. Si jamais personne n'émerge d'ici 1 an,
Il faudra bien qu'on départage. Je veux dire, c'est une question évidente. Et comme on a le risque aujourd'hui d'avoir Marine Le Pen au second tour, enfin c'est quasiment assuré, ou Jordan Bardella, voire Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs candidats de droite. Donc si jamais personne n'émerge, s'il n'y a pas de candidate ou de candidat naturel, eh bien, il faudra une primaire. Cet après-midi, François Bayrou devra encore justifier à l'Assemblée nationale, se justifier sur cette polémique qui enfle, celle des abus physiques et sexuels au sein de l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram. Les Insoumis accusent François Bayrou de mensonges et demandent sa démission. Vous portez quel regard sur cette affaire ? Écoutez, il a une communication très maladroite, mais enfin, ça fait longtemps qu'on sait que François Bayrou n'est pas un cadre de la communication. En revanche, moi, j'aime pas les Fouquier-Tinville. J'aime pas les terroristes de la justice. Je pense que on ne peut pas s'amuser à instrumentaliser des faits aussi graves pour se payer le Premier ministre. Donc, j'attends de voir ce que diront les enquêtes, ce que dira éventuellement la justice. Mais je me refuse à participer à cette espèce de chasse à l'homme que font les Insoumis. Je trouve ça particulièrement indigne dans ce contexte-là. Si évidemment il s'avère que François Bayrou était au courant, il faudra en tirer les conséquences. Mais pour le moment, nous n'en avons pas la preuve. Je refuse de m'exprimer là-dessus parce que nous n'en avons pas la preuve. Aujourd'hui, vous avez les Insoumis qui essaient d'instrumentaliser le sujet pour montrer qu'ils sont les opposants les plus virulents. Je trouve que, vu justement la gravité du sujet, c'est particulièrement infect. François Bayrou qui va à nouveau être sous le coup d'une 6e motion de censure déposée par les socialistes. Le texte va porter sur les défenses des valeurs de la République. Ça se fait suite aux propos qu'il a tenus sur le sentiment de submersion migratoire. Elle ne devrait pas passer, cette motion de censure, parce que le RN ne la votera pas. Vous dites quoi ? Vous dites ouf, c'est légitime Non, je dis ce qui est lamentable, c'est que le Parti socialiste, en fait, a un calendrier qui n'est pas celui de la France, c'est pas celui de l'intérêt de la nation, c'est celui de ses petits intérêts particuliers. Donc on a eu le calendrier du Parti socialiste avec la compromission avec les Insoumis, et puis maintenant on a le calendrier de M. Faure qui prépare sa réélection à la tête du Parti grâce aux socialistes, François Bayrou, il a pu faire passer le budget de la sécurité sociale et le budget 2025. C'est pour ça, c'est à géométrie variable. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans et j'ai beaucoup de mépris pour ce type de politique. C'est pas du tout ma façon de voir la politique et surtout à un moment où la France est dans un état catastrophique. Un dernier mot sur Richard Ferrand, candidat désigné par Emmanuel Macron pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Il va être auditionné, ça va se passer ce matin devant les commissions des lois au Parlement. J'espère qu'il ne sera pas retenu. J'espère qu'il ne sera pas retenu. Moi, je vous le dis vraiment franchement. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je soutiens Laurent Wauquiez, c'est qu'on ne peut pas être au gouvernement et s'exprimer totalement comme je le fais moi, par exemple, là sur votre plateau. Mais Richard Ferrand, il a été rapporteur d'un projet de loi constitutionnelle, proposition de loi constitutionnelle, et ça a échoué. C'est ça son bilan en matière constitutionnelle. Pour moi, il n'est pas compétent pour être président du Conseil constitutionnel. Et vu les jurisprudences du Conseil constitutionnel, notamment en matière de sécurité et d'immigration, on n'a vraiment pas besoin de Richard Ferrand. Vous nous dites, donc, comme Laurent Wauquiez, que sa candidature pose problème. Laurent Wauquiez, il demande une consigne de vote claire, parce qu'on sait que les parlementaires vont devoir voter. Donc, vous demandez aux parlementaires républicains de rejeter cette candidature ? Mais bien sûr, on ne peut pas critiquer la jurisprudence déjà du Conseil constitutionnel sur des projets de loi qui ont été essentiels pour nous, notamment en matière d'immigration, et voter pour un pilier du Parti socialiste. Et puis surtout, ça ne serait pas la première fois quand même que ce soit un proche du président qui arrive à la tête du Conseil. On peut choisir aussi parfois des gens qui ont des spécialités. Le Conseil constitutionnel, depuis la décision de 1971, s'est judiciarisé, au bon sens du terme, c'est juridictionnalisé, pardon, et j'aimerais bien qu'on mette à la tête du Conseil constitutionnel quelqu'un de compétent sur les questions constitutionnelles. Est-ce que c'est pas un moyen pour Laurent Wauquiez de jeter une pierre dans le jardin de Bruno Retailleau, justement, qui est confronté à un devoir de solidarité gouvernementale? Mais au-delà de ça, c'est surtout espérer... Non, c'est espérer en tous les cas que sur des sujets aussi importants et sur le contrôle de constitutionnalité, on est quelqu'un de sérieux à la tête de cette instance juridictionnelle. Heureusement qu'il fait de la politique, c'est son job. Oui, mais donc il se dit, Bruno Retailleau va être un peu gêné aux entournures. C'est tout le problème, justement. C'est que c'est extrêmement difficile d'être tenu par un minimum de solidarité gouvernementale et de pouvoir dire, comme je vous le dis moi ce matin très clairement, pas de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Merci Florence Portelli, c'était très clair. Bonne journée à vous. Merci.